Yo les gars, on dit quoi? Une nouvelle vidéo pour vous aujourd'hui. Si j'avais 100 € pour commencer le trading, comment est-ce que je ferais en 2025? Alors, suivez-moi et je vais vous expliquer comment trader 100 € en 2025. Je vais d'abord me mettre en route pour faciliter un peu. Sinon, ok. Alors, let's go. Alors, comme je disais, comment faire pour trader 100 € en 2025? Il faut savoir que, comme j'ai l'habitude de le dire, le trading, c'est à la fois un business et un jeu. Mais un jeu, pas dans le sens même du jeu hasard. Ok? Mais un jeu juste parce que avec la passion qui va avec, une personne doit se trouver confortable au fait. Ok? Excusez-moi, il y a trop de trafic ici. Je vais chercher à sortir d'abord. Ok. Tu peux me laisser passer. Merci. Ok. Donc, comme je disais, ici, je vais vous énumérer 5 points. Ok. 5 points à suivre pour trader, n'est-ce pas, la somme de 100 € ou même, voire même 100 $ en 2025. Le premier point, ok, c'est le fait de savoir quelle chose il faut trader. Ok, vous savez tous, il y a plusieurs façons, comment on appelle, choses à trader. Il y a forex, il y a indice, il y a plusieurs choses. Mais avec 100 $, on ne peut que trader sinon que le forex, c'est-à-dire le marché des monnaies. Ok, c'est à travers ce marché là que vous allez être rentable, parce que les autres marchés, ok, avec votre somme, votre capital de 100 €, ça sera difficile. Ok, donc vous serez déjà rentable avec le forex. Ça, c'est le premier point. Donc, et pour pouvoir trader le forex, vous le savez, il faut suivre, n'est-ce pas, les majeurs. Ok, il faut suivre les majeurs. Allez-y sur internet, vous allez chercher, n'est-ce pas, les majeurs en trading. Ok, à trader. Les paires en forex trading à trader. Ok, et il y a ces paires là qui sont plus volatiles. Ok, que vous pouvez suivre. Et en plus du forex trading, c'est-à-dire le trading des monnaies, il faut passer maintenant au second point. Le second point, c'est le fait d'avoir un objectif de long terme. La plupart des traders, sinon même débutants, quand ils viennent en forex, la première des choses qu'ils veulent faire, c'est, n'est-ce pas, de vite fait se faire de l'argent. Alors, lorsque vous prenez une somme de 100 € ou bien 100 $ et que vous voulez vous faire vite de l'argent, la seule chose que vous faites, c'est de faire du scalping. Ok, et vous êtes débutant. Faire du scalping, c'est risqué, mais surtout même pour votre capital de 100 € qui est une petite somme. Ok, donc ça sera très risqué de faire, n'est-ce pas, de ne pas avoir un objectif de long terme. Donc quand je parle d'un objectif de long terme, c'est également le fait de se donner un temps, ok, en trading, pour dire ok, moi je ne veux pas vite devenir riche du jour au lendemain et risquer mon capital, mais
ce que le marché me donne, déjà, ça me suffit. Comme bénéfice, ce que le marché me donne, ça me suffit. Pourvu que je reste toujours sur le marché et je vise, n'est-ce pas, le long terme. Lorsqu'on va comptabiliser tous vos gains, en fin de compte, on saura que vraiment vous êtes rentable sur une longue période. C'est ça l'objectif. Et pour ce faire, il faut également, comme débutant, c'est plus facile de faire du swing trading que du scalping. Pourquoi je dis c'est plus facile de faire du swing que du scalping? C'est le fait que déjà en tant que débutant, la psychologie, ça va beaucoup vous fatiguer. Ok, ça, le FOMO et autres, le risque de perdre votre entrée et autres, tout ça là, ça entre en ligne de compte, donc ça va vous fatiguer. Donc pour éviter trop de stress, il faut songer à apprendre à faire du swing trading. Ok, vous ouvrez vos positions, ok, sur du swing trading et vous attendez. Le peu que vous gagnez, vous, n'est-ce pas, vous gardez comme bénéfice. Vous laissez votre position ouverte 2 jours, 3 jours, 4 jours, une semaine. Ok, ça va. Pourvu que vous soyez rentable. Ok. Et en plus de cela, il faut ajouter le fait que vous ne devez pas risquer en augmentant votre lot size. Ok. C'est-à-dire la mise que vous devez mettre sur le marché, il ne faudrait pas que ça soit trop élevé, sinon vous risquez de perdre votre compte. Et en plus de ça, le troisième point qui est très important, c'est le fait du compounding. Le compounding, c'est un mot anglais, c'est le fait de faire l'accumulation, si je peux dire ça en ce terme-là en français. Ok, c'est-à-dire, puisque vous avez commencé votre compte avec 100 euros ou bien 100 $, ok, chaque fin du mois par exemple, ok, en plus de cette somme là, si vous pouvez ajouter 50 $ ou bien 50 euros, ok, sur la somme chaque fin du mois, donc en plus de cela, vous allez avoir votre bénéfice que vous allez trader. Ok, donc en faisant cela sur un long terme, ça sera, n'est-ce pas, bénéfique, parce que arrivé à un certain moment, votre compte sera, n'est-ce pas, trop élevé, et puis facilement vous allez, n'est-ce pas, arriver à comment on dit, vous allez arriver, n'est-ce pas, à augmenter votre lot size. Ok, donc ça c'est le troisième point. Le quatrième point, ok, le quatrième point, c'est le fait de ne pas, ok, emprunter de l'argent pour faire le trading. Je vous en supplie, faites tout votre possible, mais n'empruntez jamais de l'argent. Ok, n'empruntez jamais de l'argent pour faire le trading. C'est pas bien. N'empruntez jamais de l'argent pour faire le trading, parce que le stress du trading est tellement, c'est trop, voilà, donc vous n'allez pas pouvoir supporter si jamais vous perdez cet argent là. Ok, et le cinquième point, pour vite accélérer la vidéo, c'est le fait de ne pas se baser sur la somme que vous voulez avoir sur le marché, mais plutôt se baser sur les pips. C'est très important. Si vous comptabilisez les choses en tant que pips à gagner sur le marché, ça sera très bénéfique pour vous. Mais si vous vous basez sur l'argent, ça sera difficile de vite arriver à cette somme là. Pourtant le pips, vous calculez vos pips, dès que ça arrive à votre pips, votre take profit, ferme votre position, c'est déjà bien. Ok, et cette vidéo, je ne vais pas être très long, vous le savez tous, au bout du tunnel il y a toujours de la lumière. N'oubliez surtout pas, n'abandonnez jamais, croyez en vous et suivez vos plans, ok, pour réussir en trading. Sur ce, moi je vous dis
un bonsoir, que le Tout-Puissant reste avec vous. Ok? Ciao, à la prochaine. Peace and love.